Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale customisation, toujours dans la série style Maison du Monde. Donc aujourd'hui on va s'occuper de housses de coussins et vous allez voir que c'est très simple. Et en plus les housses de coussins que j'ai achetées, je les ai trouvées chez Ikea à 1,99 € en ce moment, elles sont en promotion. Elles sont dans plein de couleurs, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse d'y aller le plus vite possible. Donc vous allez voir qu'avec pas grand chose, on arrive à avoir des housses de coussins style bohème. Et ce sont des housses qu'on peut trouver chez Maison du Monde à des prix vraiment excessifs. Tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer cette première housse de coussin, je vais utiliser les chutes du DIY de la semaine dernière. Donc c'était la tenture bohème. Je vous la mets dans le petit juste au-dessus pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Je vais également utiliser donc des housses de coussins comme ça que j'ai acheté chez Ikea à 1,99 €. Donc en ce moment ils sont en promo, n'hésitez pas à aller en acheter. Donc là je fais mes petites recherches pour avoir des inspirations sur le site Maison du Monde, mais aussi sur Muy Mucho. Et donc là, avec les chutes qui me restaient, puisqu'il était hors de question de les jeter, je commence à faire des petits pompons comme ça qui vont me servir à customiser la housse de coussin. Je vais également me servir de cette corde qui vient de chez Action et je fais un modèle un petit peu voilà, à l'inspiration qui me vient sur le moment même. Une fois que je sais comment je veux tout mettre, je n'ai plus qu'à coller avec de la colle chaude. Et croyez-moi que la colle chaude tient très bien, vous pouvez laver la housse à l'envers, ça ne s'enlèvera pas. Je viens ensuite couper le morceau de corde et volontairement je laisse de chaque côté un morceau que je vais dénouer et je vais accrocher un petit bout de ficelle pour faire comme un pompon, pour faire une jolie finition. Et la voici déjà terminée, je n'ai plus qu'à rentrer le coussin à l'intérieur et le tour est joué. Pour cette seconde housse de coussin, on va créer des pompons et plus exactement 12 pompons, en tout cas pour ma part. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc pour cela, je vais utiliser de la laine blanche. Je vais faire à peu près 60 tours autour de ma main. On peut utiliser plusieurs façons pour faire des pompons, mais voilà, la plus simple, j'avais rien sous les mains, donc du coup j'ai utilisé mes mains. Et ensuite, vous prenez le tas de laine et vous allez mettre un morceau de laine tout autour, comme pour faire un nœud papillon. Donc les images partent d'elles-mêmes. Une fois que c'est fait, vous allez faire un double nœud. Voici ce que vous devez obtenir. Et enfin, vous allez couper tout autour pour former votre pompon. Et ensuite, le tailler tout autour pour lui donner sa forme finale, plus ou moins gros selon le choix que vous aurez fait.
fois que tous mes pompons sont faits, je n'ai plus qu'à les placer de façon à voir comment je souhaite le résultat final. Et c'est bien mieux de faire ça avant de les coudre. Maintenant, j'enfile de la laine dans une aiguille. Et c'est parti pour l'étape couture. Et je n'hésite pas à placer le pompon et ensuite le pincer et retourner la tête d'oreiller. Et ensuite, je fais mes petits coups d'aiguille. Une fois que c'est fait, je coupe et je fais encore un double nœud pour bien sceller le tout. Une fois terminé, je n'ai plus qu'à rentrer le coussin dans la housse. Et vous allez voir que finalement, je trouve que le pompon du bas ne va pas du tout. Et j'ai décidé de le retirer, rien de plus simple, hein. Il suffit simplement de prendre son ciseau et puis de couper et de l'enlever. Et je gratte simplement le tissu pour enlever les traces d'aiguille. Et voici ce que ça donne. On passe à la troisième housse et pour cela je vais utiliser de la corde que j'avais utilisée dans un DIY précédent et en fait finalement je l'avais pas gardée et il y a des résidus de colle et c'est impossible à les retirer, donc c'est de la colle chaude, hein. Donc c'est pas grave, c'est génial parce que je vais pouvoir le réutiliser. Donc je mets de la colle chaude au centre de la tête d'oreiller et ensuite je vais tourner tout autour. En fait je vais créer une spirale et je vais mettre de la colle sur l'ancienne colle pour pouvoir cacher et pour ne plus voir ces anciens résidus. Et j'ai décidé de rajouter cette fois-ci de la corde beaucoup plus naturelle qui vient de chez Action. Et je vais faire 2 tours et j'aime beaucoup le résultat. C'est déjà terminé pour cette housse, je n'ai plus qu'à mettre le coussin à l'intérieur et à le disposer sur le lit. On passe à la quatrième et dernière housse et pour cela je vais utiliser de la laine de coton que j'avais achetée chez Cultura. Ça fait un moment que je traîne cette bobine donc là ça tombait bien et en plus j'aime beaucoup la couleur. Donc je vais d'abord prendre à peu près ce qu'il me faut en corde et ensuite je vais couper 3 morceaux de corde et je n'ai plus qu'à tresser et pour cela il suffit de faire un peu comme une natte.
Et aux deux extrémités, je vais faire un double nœud. Ensuite, je vais venir placer ma natte sur toute la housse, voir comment je veux à peu près la disposer. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, je viens coller avec de la colle chaude. Maintenant, je vais ajouter un pompon à chaque extrémité de la housse. Donc j'ai fait ces pompons avec cette fameuse corde en coton de chez Cultura. Et pour cela, j'ajoute un petit fil de coton pour bien nouer, pour avoir une forme bien arrondie sur la tête du pompon. Et je vais venir coudre donc dans les 4 coins de la housse. Et voici ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à ajouter le coussin dans la housse et à le placer. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me rajouter un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et n'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche pour pouvoir être averti quand je sors une vidéo. Moi, je vous donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. À plus. Bye.